Alors, procédure pour réaliser un publipostage. Alors déjà, c'est quoi un publipostage? C'est une procédure qui va vous permettre d'envoyer un document, un même document, à différentes personnes, sans avoir à chaque fois à changer les données essentielles, hein, qui vont changer d'un courrier à l'autre, par exemple, comme le nom, le prénom, l'adresse. Et donc, ça permet de gagner du temps. Euh, Là, j'ai un modèle pour vous présenter la démarche. J'ai un courrier, une convocation qui va être adressée aux salariés pour les convoquer à une visite médicale qui aura lieu à une date et une heure bien précises. Donc dans mon courrier, dans ma convocation, je vais juste reprendre en fait le nom et le prénom de mon salarié que je positionnerai ici, ainsi qu'en titre de civilité sur cette partie-là. Et puis ici, il faudra que je rajoute, vous êtes convoqué le, bien il faudra que je mette la date et puis l'heure. Donc j'ai besoin de ça. J'ai besoin pardon, aussi en parallèle de mon listing de mes salariés. Donc ça apparaît ici. Donc là, dans mon listing de salariés que j'ai déjà préétabli, qu'est-ce que j'ai comme info? Bah, j'ai plein d'infos, hein, dont des infos qui vont me servir à rien, mais j'ai au moins le nom, le prénom, la date et l'heure de convocation de mon salarié. Donc, vous rédigez au préalable votre document, votre courrier, votre tableau, votre étiquette. Vous ne tenez pas compte en fait des champs qui vont changer à chaque fois d'un document à l'autre. Lorsque vous avez terminé, eh bien, on va démarrer le publipostage. Donc, vous allez sur l'onglet publipostage et on va aller chercher la base que j'ai besoin. Donc, soit vous créez une nouvelle liste, c'est-à-dire que vous allez créer vous-même la base de données en entrant les noms des personnes, la date de convoque et l'horaire de convoque. Donc, ça, c'est possible, hein, mais ça prend un peu de temps. Ou la deuxième chose, hein, c'est ce qu'on fait principalement en entreprise, c'est qu'on va utiliser une liste existante et on va aller la chercher, cette liste-là. Donc moi, ma liste, je vais aller la chercher, elle est sur mon bureau et elle s'appelle hop, liste, normalement, listing des salariés. Donc je vais utiliser, alors là, c'est le base, ça veut dire que c'est le premier onglet que je vais utiliser dans ma base. Et puis, je vais aller positionner mes champs de fusion aux endroits où je souhaite que ça apparaisse. Donc déjà, on est en tête, ici, je vais insérer, je vais mettre le prénom de mon salarié. Je mets un espace et je rajoute le nom. Alors pourquoi je mets un espace? C'est pour éviter que lorsque le postage sera terminé, que le prénom et le nom soient collés l'un à l'autre. Donc je positionne ici donc mes deux champs parce que je veux faire apparaître ces champs-là. J'aurais pu faire apparaître aussi en dessous l'adresse et le code postal, mais je veux pas puisque c'est en interne, donc j'ai pas besoin de le faire apparaître. Ici, je me positionne pour faire apparaître le titre de civilité, hein, donc le prénom et le nom. Donc vous avez vu, j'ai mis un petit espace, je mets une virgule comme dans un courrier. Et puis sur la convocation ici, vous êtes convoqué le, eh bien je vais aller chercher le champ de fusion date de convocation. Et puis, je vais mettre A, donc l'horaire de convocation. Hop, heure de convocation. Voilà, donc je pourrais rajouter d'autres champs, mais là, dans mon courrier, je n'ai que ça. Et puis, quand j'ai terminé, eh bien, je vais terminer et fusionner pour pouvoir créer des documents individuels. Donc là, pour ma fusion, je vais prendre tous mes courriers tous mes salariés, mais j'aurais pu choisir en fait un certain nombre de salariés. Il y a possibilité de le faire. Là, c'est pas nécessaire. Donc là, en fait, j'ai terminé ma fusion et là, le Word fait le lien avec ma base de données Excel et m'a créé en fait l'ensemble de mes convocations pour tous les salariés. Donc j'ai le premier salarié là, David, qui est convoqué donc le 3 juillet à 8 heures. Et donc, le logiciel me l'a fait pour l'ensemble de mes salariés. Donc, comme ça, j'ai pas besoin à chaque fois de changer le nom, le prénom, la date et l'horaire.